Donc moi je vais vous parler, bonjour à tous, hein, cher monsieur Ravarin. Merci à l'ASO de me permettre de parler de ce sujet qui fait partie de mes recherches que je mène avec l'École française de Rome depuis maintenant plusieurs années. Donc là c'est juste une petite réflexion autour d'une question qu'on s'est posée avec les archéologues avec qui je travaille. C'est en fait un constat. Quand on regarde le corpus du mobilier archéologique des instruments chirurgicaux dans le monde romain, enfin moi en tout cas je me suis toujours dit depuis le début, mais c'est quand même incroyable, il y a tout ce qu'il faut pour faire une intervention actuelle dans des conditions presque normales, avec des écarteurs, des leviers, des bistouris, des pinces, etc. On dit mais il y a tout ce qu'il faut en fait. Mais il manque un grand absent, toujours un incontournable de la chirurgie actuelle, c'est il n'y a pas de ciseaux à disséquer. C'est incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de ciseaux à disséquer? Alors, pourtant, il disséquait forcément. Il faisait de la chirurgie de pointe, avec des gestes extrêmement techniques. Il disséquait forcément. Donc, où sont les ciseaux à disséquer? Pourquoi il n'y en a pas? Donc, alors, on peut se dire en premier, peut-être qu'il ne savait pas les fabriquer, tout simplement. Bon, cette hypothèse-là, on peut l'écarter tout de suite, évidemment. Il était tout à fait en capacité technique de fabriquer des ciseaux à disséquer. Il y a des représentations, des schémas même, et puis même sur le mobilier archéologique, des petits compas, par exemple ici, avec une articulation centrale très précis, très petit et tout, il n'y a pas de problème. Ils auraient pu fabriquer des ciseaux à disséquer s'ils le voulaient. Mais alors, alors qu'est-ce qui se passe? Ils disséquaient, mais avec quoi? Et puis pourquoi ils n'ont pas de ciseaux à disséquer, presque volontairement, dans leur corpus? Parce que les ciseaux, en fait, on peut se dire aussi les ciseaux ont été inventés après. On dit que les ciseaux ont été inventés par Léonard de Vinci. C'est faux, hein. Les premiers ciseaux, dans leur conception moderne du terme, alors c'est pas des ciseaux à disséquer, mais les premières paires de ciseaux apparaissent au final assez tôt dans le mobilier archéologique, hors contexte chirurgical, bien sûr. Eh bien, en fait, les chirurgiens disséquaient avec le manche du scalpel. Alors, je dis scalpel parce que c'est un anachronisme de parler de bistouri à l'époque. Donc, ils disséquaient avec le manche du scalpel qui a, en fait, une fonction intrinsèque propre. Le manche du scalpel est retourné. Il a une forme quasiment ubiquitaire dans tout l'Empire romain. C'est vraiment un monde mondialisé, en fait, au final, avec un scalpel qui va être le même qu'on soit en Écosse, enfin, à la frontière du mur d'Adrien actuel, jusqu'en Turquie, quoi. C'est les mêmes, la même typologie, parfois même avec une petite inscription Aristoteles Archagritus m'a forgé, machin, avec du coup le forgeron en fait qui est au milieu de l'Empire romain, qui envoie des instruments partout, un industriel quoi avant l'heure. Et donc en fait ils utilisaient le manche du bistouri, ils le retournent et ils viennent effondrer les parties molles avec. On a un instrument qui est parfaitement polyvalent, qui sert à couper d'un côté et on le retourne et il sert à effondrer les parties molles de l'autre quoi. C'est un instrument bifonction, et d'ailleurs en fait il y a d'autres fonctions à ce manche du bistouri mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Bref, en gros il disséquait notamment avec le manche du scalpel. Il disséquait aussi avec autre chose, il disséquait avec le doigt. La dissection au doigt était massivement utilisée, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais la dissection au doigt était vraiment au cœur des traités chirurgicaux de Cels puis de Galien, qui décrit vraiment l'intérêt de disséquer au doigt pour séparer les parties molles, pour arriver sur une zone d'intérêt. Et puis ça rentre en fait dans la philosophie un peu d'Aristote du monde gréco-romain, la main comme instrument des instruments, mais ici la main comme instrument lui-même aussi. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'est monsieur Pierre-Olivier Pinelli à Marseille qui décrit la révolution des 3A au 19e siècle, anesthésie, antisepsie et antibiotiques. Bon là, évidemment, on est bien avant ça. Donc tout le contexte chirurgical est bien différent. Et l'objectif aujourd'hui de rapidité, on dit qu'un chirurgien rapide, c'est pas forcément un bon chirurgien. C'est plutôt une qualité d'être rapide, mais c'est pas, ça définit pas le bon chirurgien. Dans l'Antiquité, la rapidité, elle est partout dans les traités chirurgicaux. Il faut être rapide, le plus rapide possible. De la rapidité, à l'époque, c'est une fin en soi. Et donc, en fait, il faut pas avoir des instruments partout, etc., pour se servir derrière où est-ce qu'il est, d'autant plus qu'il y a des contraintes humaines aussi. On n'est pas forcément... On est toujours deux pour opérer dans l'Antiquité minimum, mais pas forcément instrumenté, parce qu'il y a quelqu'un qui tient le malade aussi. Donc c'est pas forcément aussi simple qu'on ne le pense de se retourner pour prendre un instrument. Donc là on le retourne, tac, on fait la dissection, tac, on retourne, on a de nouveau le scalpel en main, etc. Donc en fait on est dans un pragmatisme
dans un pragmatisme, une adaptation à la réalité opératoire de l'époque. Et ce minimalisme n'est pas subi. Ils n'ont pas inventé la paire de ciseaux parce qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est un peu la fonction fait l'organe, bon, qui arrive bien sûr après, mais c'est un peu ça, la fonction fait l'organe, donc pas besoin de ciseaux, on ne va pas en fabriquer pour rien. Donc l'absence de ciseaux à disséquer n'est pas un retard technique, selon moi, mais c'est bien le signe d'une autre conception globale de la chirurgie dans un contexte donné. Et la chirurgie dans le monde romain incarne en fait une forme de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sobriété non pas subie, mais une sobriété voulue, et dont on ferait peut-être bien de s'inspirer parfois, car en fait ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les low-tech. Les low-tech, c'est par opposition au high-tech, c'est une conception qui prône le minimalisme plutôt que d'aller chercher le gadget à tout prix. Donc l'absence de ciseaux à disséquer dans le corpus archéologique pour la période du Haut-Empire romain, c'est une forme en fait de résilience. La finalité du geste est plus importante que la multiplication à tout prix des gadgets et des instruments mis à disposition du chirurgien. Merci beaucoup de votre attention et je suis à disposition pour les questions éventuelles. Vous avez des questions pour Thomas? On a un petit peu de temps. Alors, merci de la question. Très vaste sujet. On sait très bien quelles interventions pratiquaient les Romains. Après, il faut se remettre... parce que les Romains, ça veut pas... Moi, je m'intéresse à... J'ai mes recherches sur la période du Haut-Empire romain, donc c'est une période assez spécifique. Les Romains, c'est très vaste. C'est un monde... c'est un contexte mondialisé, en fait, à l'époque. Quand on dit les Romains, ça intéresse autant le nord de l'Angleterre actuelle que la Turquie. Mais il se trouve qu'ils pratiquaient à peu près les mêmes choses parce qu'ils avaient les mêmes traités, les mêmes conceptions. Et en fait, c'est la conception hippocratique du soin, mais qui s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus rationnel avec l'apport de la médecine alexandriote, avec deux gars qui s'appellent Hérophile et Érasistrate, qui ont en fait apporté à la rationalité du soin hippocratique les connaissances anatomiques et techniques qu'il fallait pour faire quelque chose de propre. Les choses qui étaient pratiquées dans l'Antiquité, pour la période du Haut-Empire romain, globalement, elles sont très très bien récapitulées dans les deux derniers livres de Cels. Donc c'est un auteur de 50 après Jésus-Christ qui s'appelle De Re Medicina, et j'invite à le feuilleter parce que c'est vraiment rigolo. C'est écrit comme des techniques chirurgicales actuelles, c'est très agréable à lire. Et sinon, il y a Galien, bien sûr, qui a énormément écrit aussi, mais alors là, c'est beaucoup plus difficile à lire. C'est vraiment des allitérations de partout. Après, il fait des flashbacks, etc. Galien, c'est très difficile à lire. On comprend rien, en fait. Ça va dans tous les sens. On lit pas ça avant de s'endormir, quoi. À l'inverse, Cels, c'est rigolo. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a des choses, inciser des abcès, etc. Bien sûr, retirer des flèches dans la cuisse d'un soldat, etc. Mais il y a aussi des choses de haute voltige, comme la trépanation, la cataracte, qui était très très pratiquée, l'intervention de la taille, des choses qui font froid dans le dos un peu quand on le lit, mais qui sont décrites avec beaucoup de rigueur. Pour la période du Haut-Empire romain, une nouvelle fois. Après, ça change. Donc tu vas mettre au point un instrument qui coupe et qui dissèque. Non, ouais. En fait, le seul, je me permets, je reviens, mais en fait, le seul instrument actuellement, c'est celui-là, c'est la morelle facio. En fait, je me suis dit, ça, c'est une morelle facio, quoi. Ça ressemble. On en a encore des instruments bifonctions aujourd'hui, mais beaucoup moins. À l'inverse, dans le monde romain, presque tous les instruments ont 2, 3, voire 4 fonctions. Mais donc nous, on a encore la morelle facio, qu'on peut. Et une fois, j'ai vu un collègue à Montpellier utiliser le manche de son bistouri pour disséquer les parties molles avant de mettre un clou de tibia. Et j'étais content. Je me suis dit, tiens. Louis. Merci Thomas pour ton exposé, c'est toujours très intéressant d'avoir quelque chose qui sort un peu du cadre orthopédique. Quand est-ce que les ciseaux ont été utilisés en chirurgie ? Alors, du coup, merci Louis pour ta question. Donc, les ciseaux apparaissent dans le mobilier archéologique de façon certaine à partir du IVe siècle, mais alors là, on est hors contexte de chirurgie. Il faut bien définir ce qu'on appelle chirurgie, parce que la chirurgie, c'est Kyros en grec, c'est la main.
ergo c'est l'œuvre, donc c'est l'œuvre de la main. Donc en fait, la conception même du soin chirurgical dans l'Antiquité est différent de ce qu'on considère aujourd'hui. Si on se met dans un contexte actuel avec la chirurgie, c'est-à-dire on incise pour aller traiter, donc c'est un anachronisme pour l'époque, mais si on dit, nous on appelle chirurgie inciser pour aller traiter quelque chose, les ciseaux en fait apparaissent très probablement, c'est impossible de le savoir exactement parce que c'est pas marqué dans les corpus médicaux. Le problème, c'est que la norme, on le marque pas. Donc en fait, dans le corpus, il va jamais dire qu'on incise. Dans une technique chirurgicale, on va pas dire prenez une pince pour écarter la peau, quoi. On va jamais dire ça. Pourtant, nous, au final, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc les ciseaux à disséquer, quand ils sont apparus, n'ont probablement pas été notifiés. Mais très probablement que dès leur apparition dans le mobilier archéologique de la vie quotidienne, et donc notamment dans les objets de cosmétiques, et c'est la thèse d'une dame qui s'appelle Élise Vigier, qui vient d'être publiée, qui s'appelle Instrumentum cosmétique et chirurgical dans le monde romain, et qui vient d'être publiée il y a 2 semaines. C'est fantastique, c'est une thèse qu'elle a passée il y a 3 ans. Et donc, en fait, tout le mobilier cosmétique est utilisé à un moment à des fins chirurgicales. Et en fait, c'est le cas notamment des pinces à disséquer et puis des bistouris qui servent, dont la spatule sert aussi d'application à fard à paupières. Donc en fait, très probablement, et c'est mon avis, mais là, il n'y a rien qui l'atteste, très probablement, les ciseaux à disséquer ont été utilisés dès leur apparition en fait, dans le mobilier cosmétique, c'est-à-dire au IVe siècle. Merci beaucoup, merci Thomas de nous faire partager cette passion. Merci beaucoup. Et puis, bravo.